je peux emprunter une métaphore, c'est quand on vous photographie il y a 10 ans et que c'est cette photo qu'on montre partout que c'est vous ça. Et que 10 ans passent, on vient prendre une nouvelle photo de vous. Une grande différence. Et c'est ce qu'on vient de faire. Cela veut dire que vous avez changé et que vos réalités ont changé. C'est ce que ça veut dire le rabaissage du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut de la Guinée. Tout ce qu'on faisait, on le faisait sur la base de 2008. Maintenant, on le fait sur la base des données de 2018. Ce qui change beaucoup de choses. Par exemple, la téléphonie n'était pas développée en ce moment. Aujourd'hui, le premier poste de dépense d'un jeune, c'est l'Internet. Et dire que la comptabilité est faite sans tenir compte de cela, vous voyez ce qu'on fait. Et donc, c'est cette démarche de vérité de qui on est en matière de production et maintenant combinée de la vérité de combien on est à travers PNRAVEC, mais également à travers le recensement qui va être lancé bientôt, qui prouve que le général Mamadi Doumbouya s'inscrit dans une réforme qui dit réellement ce que les Guinéens sont et où nous allons aller. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Donc le rebasage en termes simples, c'est ce que cela veut dire. Et on ne l'a pas fait pour bidouiller les chiffres, pour gonfler les chiffres. On l'a fait en se basant sur les standards les plus admis en termes de normes de changement. Et pour cela, on s'est fait accompagner par les meilleurs, Afristat, le FMI et tous les autres partenaires qui interviennent dans le domaine des statistiques. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à toutes les parties prenantes et à tous les acteurs qui, grâce à leur effort, ont pu traduire en réalité une des priorités du général Mamadi Doumbouya. C'est la première fois. On va voir beaucoup de premières fois dans ce pays. Et ces assises de planification, c'était une première fois. Et ça tombe bien. Ça permet aux uns et aux autres de comprendre ce que nous voulons faire de notre pays dans les 5, 10 et 15 prochaines années. Et comme le disent tous ceux qui sont intervenus, la planification, ça ne vous permet pas de gagner la guerre. Mais sans planification, vous ne pouvez gagner aucune guerre. Et on ne peut pas gagner la guerre contre le sous-développement si nous ne savons pas nous planifier. Et la planification passe par combien nous sommes, où nous sommes et ce que nous représentons et ce que nous produisons. C'est ce qu'on peut dire.